Il reste président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta a été réélu ce mardi par ses pairs à l'issue d'une assemblée plénière élective. Il entame ainsi un second mandat de 3 ans, conformément à l'article 9 de la loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle. Constant Moutamba de nouveau sur la sellette après un silence sur son dossier qui l'oppose au procureur général près la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice comparaîtra pour la première fois ce mercredi au cours d'une audience publique. Et l'actualité en Europe, la Bulgarie fait désormais partie de la grande famille des pays européens à avoir l'euro comme monnaie. Les ministres des Finances de l'Union européenne ont donné ce mardi leur feu vert au pays pour l'adoption de la monnaie unique. La décision sera effective à dater du 1er janvier 2026. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, Dieudonné Kamuleta Badibanga reste président de la Cour constitutionnelle. Il a été réélu ce jour pour un nouveau mandat de 3 ans. Cette réélection est intervenue à l'issue de la plénière élective tenue ce mardi à Kinshasa. Son investiture se fera par ordonnance du président de la République dans les tout prochains jours. Et entre-temps, les magistrats étaient en pleine formation sur la passation des marchés publics, un séminaire organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics. Cette formation a permis aux membres du corps judiciaire de renforcer leurs compétences juridiques en matière de prévention et sanction des irrégularités dans ce domaine facilement corruptible. Commentaire de Jenny Kaembe. Ces travaux ont été clôturés par le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a salué l'engagement des participants et réaffirmé la volonté de la justice de jouer un rôle central dans la transparence de la gestion des finances publiques. Il vous revient désormais de le traduire en actes dans vos pratiques professionnelles et vos prises de décision, de telle sorte que vous ne vous limiterez plus jamais, après ces enseignements et ces partages, à l'intime conviction du juge, mais vous verrez que l'intime conviction du juge soit motivée et amplement soutenue. Mettre les magistrats au centre de la lutte contre la corruption dans les marchés publics, tel était l'objectif de cette formation qui vient de s'achever dans la capitale congolaise. Vous avez non seulement renforcé vos connaissances théoriques, mais vous avez également eu l'opportunité d'échanger sur des pratiques, d'anticiper les défis et de trouver des solutions adaptées aux réalités de notre système juridique, au contentieux de la commande publique. Pour leur part, les participants ont salué la pertinence des contenus abordés. Beaucoup d'infractions qui se commettent au moment de la passation de marché et c'est impérieux que les magistrats soient suffisamment outillés. C'est bénéfique pour nous particulièrement du tribunal des commerces. Parce que les infractions, surtout la partie contentieux, les contentieux en matière de marché public nous a beaucoup intéressés. Par ces infractions là-bas telles que les délits d'initiés, la prise illégale des terrains et autant d'autres qui sont des infractions particulières au marché public sont commises régulièrement. Des réactions qui traduisent un besoin manifeste des formations continues dans un domaine où le droit et la gestion publique se croisent au quotidien. Il refait surface après un petit répit. Constant Moutamba sera à la barre ce mercredi dans l'affaire de détournement supposé des fonds liés à la construction d'une prison à Kisangani. Il comparaîtra pour la première fois ce mercredi donc dans une audience publique devant la Cour de cassation. Son procureur général Dieudonné Kamuleta qui croit dur comme fer en la culpabilité de l'ancien garde des Sceaux, l'accuse d'avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction du centre pénitentiaire alors
alors qu'au départ, l'argent était destiné au fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda. Cette affaire occupe le devant de la scène médiatique alors que l'opinion est tenue en haleine par elle. Le Conseil supérieur de la magistrature a pour sa part annoncé que le procès sera retransmis en direct et a appelé la population à la sérénité et à éviter tout attroupement autour de la Cour de cassation. Et si Constant Moutamba est dans des tourments, son intérimaire s'est déjà saisi de tous les dossiers. Samuel Mbemba Kabouya a entamé une série de rencontres avec les chefs religieux sur l'octroi des permis des cultes. Le ministre de la Justice les a consultés avant de prendre une décision définitive. Il était surtout question de recueillir les avis des confessions religieuses. Le premier groupe reçu par le ministre ad intérim de la Justice et garde des Sceaux, Samuel Mbemba Kabouya, est celui qui a été conduit par le bishop Bravo, qui au sortir de l'audience s'est exprimé sur le contenu d'échange avant de rappeler à toutes les associations confessionnelles que les réformes engagées par les ministères se poursuivent. Le deuxième groupe est celui conduit par le pasteur Emmanuel Kazadi. Après discussion avec Samuel Mbemba, s'est dit satisfait. Il a dit que le ministère avait entrepris des réformes et toutes ces réformes doivent continuer. Maintenant, il avait besoin que la grande communauté, tout comme après avoir conféré avec les confessions religieuses, il fallait que on puisse émettre les avis, qu'on puisse lui dire qu'est-ce que nous attendons, quels sont nos avis, en rapport avec le processus de passeport diplomatique. Et puis le ministre Samuel Mbemba s'est entretenu avec l'évêque général Albert Kakenza Mwanambo. À en croire ces derniers, le ministre l'a reçu pour recueillir son avis sur les réformes engagées ainsi que tous les résultats y afférents. Enfin, la série d'audiences s'est clôturée avec l'évêque supérieur Israël Dodo Kamba. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le ministre, pour échanger avec lui, et il a voulu avoir nos impressions sur des réformes engagées, les résultats de toutes ces réformes, et nous avons longuement discuté, largement discuté, et je pense que l'audience a été très positive. Ici est de noter que d'autres pasteurs et chefs religieux ont été reçus par la suite. Créé le 10 juillet 1968, le barreau près la cour d'appel du Haut-Katanga totalise cette année 57 ans d'existence. Pour fêter cet événement, 3 jours de célébration sont prévus à Lubumbashi du jeudi 10 au samedi 12 juillet 2025. Depuis sa création en 1968, le barreau près la cour d'appel du Haut-Katanga a toujours joué un rôle important. Il s'est affirmé dès sa création comme bien plus qu'une simple organisation professionnelle. Il est devenu un pilier de la justice, un rempart de la démocratie, un défenseur indéfectible des droits fondamentaux des citoyens. Dans une région marquée par des transformations historiques, sociales et économiques, cette institution a joué un rôle central en influençant les grandes étapes de l'évolution de la justice en République démocratique du Congo. Pour fêter ce parcours élogieux, le barreau du Haut-Katanga que dirige aujourd'hui le bâtonnier Jean-Paul Kitenge prévoit 3 jours de célébration. D'abord le 10 juillet 2025 sur le parvis du palais des justices de Lubumbashi, la projection d'un film documentaire retraçant les 57 ans de l'histoire du barreau et un concert musical sont prévus. Ensuite, le 11 juillet, dans les chapiteaux du Pullman Grand Caravia, les avocats et le public sont conviés à une journée scientifique sous le thème « La sous-traitance minière à RDC, enjeux juridiques, transparence et contenu local ». Enfin, le samedi 12 juillet sera consacré à la récréation par une rencontre sportive dans la matinée, suivie d'une soirée de gala au Pullman de Lubumbashi. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guissaro, a échangé mardi avec son homologue de la République centrafricaine sur le projet régional de facilitation du transport et du commerce sur le corridor économique Bangui-Zongo. Ce projet, assisté par la BAD, l'Union européenne et l'Agence française de développement, vise à reconnecter plutôt le nord-ouest de la RCA au nord-est de la RDC.
Après la première mission qui a eu lieu entre les experts de deux pays qui ont défini la consistance du projet, sa mise en œuvre et sa structure financière, l'heure est à l'évaluation de ces grands projets régionaux de facilitation du transport et du commerce sur les corridors économiques Bangui-Zongo, Kisangani, Kampala et Bujumbura. Le ministre centrafricain Eric Rokossé s'est réjoui de l'avancement de ces projets qui conduit déjà à la validation du document par les autorités de deux pays. Je me réjouis que le projet avance très bien et que les experts ont travaillé en bonne intelligence, permettre à ce que le document soit rapidement mis à la disposition de les plus hautes autorités pour validation. Souhaitant la bienvenue à ces délégations, le ministre d'État, Alexis Guissaro, croit en l'aboutissement de ce projet intégrateur qui va permettre de stimuler les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie des Centrafricains et des Congolais et relier en même temps les grands corridors africains. Une mission qui se sont assignés les présidents Félix Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra pour leur peuple. Ce projet avance à pas de géant. Nous sommes déjà sur un schéma critique qui va amener le projet, nous l'espérons bien, à ce que la pose de la première pierre se fasse déjà, si pas cette fin d'année, mais à coup sûr l'année prochaine, en 2026. La CEAC, qui a fait les études de ces projets régionaux avec l'accompagnement de la BAD, se félicite de la convergence de vues entre les deux États, un projet qui d'ailleurs avait été retenu lors du sommet de la CEAC en juin dernier à Malabo. Les travaux de réhabilitation du pont Zoro qui sépare les territoires de Ouatsa et Faradje dans la province du Haut-Ouélé ont été finalement lancés. C'est le vice-gouverneur de province Christophe Dara Matata qui a présidé la cérémonie en présence du chef de la chefferie Barry Logo, Sa Majesté Dieudonné Sourouro Elouboatima. Lancement lundi 7 juillet 2025 des travaux de réhabilitation du pont Zoro situé en cheval entre la chefferie Barry Logo dans les territoires de Ouatsa et Logo Ogambi dans les territoires de Faradje, province du Haut-Ouélé. La cérémonie était présidée par le vice-gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Dara Matata, qui a donné le go des travaux qui vont durer 3 mois selon le directeur provincial de l'Office des routes, Monsieur Junior. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons à ce jour pour le lancement officiel des travaux de réhabilitation du pont Zoro. Les travaux à réaliser consisteront au démontage de la structure existante, au renforcement des culées et piles en béton armé, au lancement et montage du nouveau pont type matière double simple et renforcé, long de 73,2 mètres linéaires. La durée des travaux est de 3 mois hors intempéries, à dater de l'arrivée du pont sur le site Anzoro. Après la cérémonie de pose de la première pierre par le vice-gouverneur, le chef de la chefferie Barry Logo, Sa Majesté Dieudonné Sourouro Elouboatima, a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa volonté politique, car le Haut-Ouélé des Jean Bakomito, véritable ouvrier de la mise en œuvre de la vision du président de la République, a déjà réalisé cette pont pour faciliter les trafics dans son entité. Bamitesa na msala oyo parce que toyoki sina mikoroboni ata bongo tomoni deja ndenge province salaki tozali na paki oyo esalami deja province momoke nazalaki nango ezali remerciement d'abord na président de la République mokako soit mpona ye. Par ailleurs, signalons que cette cérémonie s'est déroulée devant les autorités venues d'Issiro ainsi que de la population riveraine. Et malgré les défis sécuritaires, le gouverneur du Nord, Kivu, garde le cap et s'investit aussi dans les infrastructures routières. Sur le terrain, la voirie urbaine de Butembo est en pleine réhabilitation sur fonds propres du gouvernement provincial. Le général-major Évariste Somo Kakule a visité dimanche dernier différents chantiers dans la ville. Reportage de Martial Bendelo. La voirie urbaine de Butembo est décidément transformée en chantier par le gouvernement provincial du Nord Kivu. D'un côté des ponts en construction ou en réhabilitation et de l'autre, la modernisation de certaines artères, dont celle-ci, le boulevard Nyamwisi, menant à l'aérodrome de Ruenda, à notre point de sortie et d'entrée de Butembo. Le gouverneur de province a personnellement inspecté les travaux sur différents chantiers.
Le général-major Évariste Somo Kakoulé voulait comprendre ce qui se fait exactement sur le terrain. Le constat est que les travaux avancent bien et rapidement. Je vois aussi que c'est des travaux titanesques compte tenu de la configuration géographique, n'est-ce pas, de la ville. Mais ça donne bon espoir que très bientôt, enfin, l'asphaltage va commencer et que finalement, nous aurons résolu ce problème qui a trop duré. Sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu, l'entreprise Gérissante Construction reste très engagée et veut offrir le plus vite possible à la ville de Butembo sa 4e route asphaltée. Pour l'autorité provinciale, il faut remettre la population ce qu'elle injecte dans sa province en payant les taxes et impôts. Les moyens, c'est la population qui les génère. Il n'y a que la population qui est en train de réaliser tout ça. Ce n'est pas nous. C'est eux qui payent les taxes, c'est eux qui donnent même des taxes conventionnelles, additionnelles, qui s'organisent autour de la FEC ou des autres corporations comme le secteur de café-cacao, et ainsi de suite. Ce qui donne, c'est ce que nous reversons, n'est-ce pas, dans tous ces travaux. Les infrastructures font partie intégrante des opérations sécuritaires et humanitaires, tous les 3 qui constituent d'ailleurs le pilier de gouvernance du général-major Évariste Somo Kakoulé. Faire la paix en s'écartant du développement, c'est pas possible, conclut le gouverneur du Nord Kivu. Et à l'aménagement du territoire, le coordinateur de la Task Force Dieudonné Menzou a convoqué une réunion de prise de contact et de présentation de la feuille de route et de projet des termes des références du programme d'appui à l'antenne des jalons à l'aménagement du territoire. Bien évidemment, la réunion avait pour objectif justement de maintenir la bonne cohésion, mais aussi d'assurer une bonne interaction dans l'exécution des tâches. Il s'agit de la première session de la Task Force Aménagement du Territoire, mise en place le 8 avril 2025 par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Cette avancée majeure marque un tournant décisif pour la gouvernance territoriale et la mise en œuvre efficace des politiques d'aménagement du territoire à travers le pays. Une rencontre avec le FONARED, le FONAT, le PNUD et la coordination de la Task Force dirigée par le secrétaire général de l'aménagement du territoire. Présenter la feuille de route et les projets TDRS, recueillir les observations et suggestions des participants, mais aussi valider de manière consensuelle le TDR pour garantir l'alignement des actions futures. De ce que nous voulions au niveau des FONARED, c'est par rapport au timing. Quand on dit P1TD, vous nous précisez les dates à chaque activité. Telle est la mission assignée à cette première réunion. Un chronogramme des activités bien détaillé a été présenté par les experts qui n'attendent que le financement des bailleurs de fonds. Vous avez choisi pour votre expertise, votre disponibilité, votre sens d'engagement citoyen. Chacun de vous a un rôle bien précis dans ce processus. Et c'est dans cet esprit de collaboration rigoureuse, d'écoute mutuelle et des résultats tangibles que nous devons avancer. Il faut noter que la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire est une avancée significative dans la gestion des espaces et la formation des OPJ qui tendent déjà vers la fin et qui apportera un élément de plus dans la réglementation des espaces en République démocratique du Congo. Et puis la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a reçu le diplôme de meilleure bâtisseuse de la part de l'Assemblée provinciale qui a motivé sa décision en disant, je cite, « Le moment est venu pour reconnaître les gestionnaires d'exception au sommet de la province afin de les encourager d'en faire davantage dans l'intérêt de la population. » Fifi Masuka Saini confirme son statut de meilleur élève de la vision Tshisekedi dans la province cobaltifère, a déclaré à la presse Josué Muyumba, conseiller en communication du gouverneur lundi dernier. La conférence des gouverneurs n'était pas seulement un simple cadre de concertation des chefs des exécutifs provinciaux sur la gestion de leurs entités respectives. Cette année, le Lualaba a fait de cet événement un rendez-vous de découverte qui a dévoilé aux hôtes de Marie-Thérèse Masuka Saini
le visage d'une province en pleine métamorphose. Cela se résume par une série d'inaugurations de plusieurs ouvrages construits dans un temps record, grâce à un leadership féminin irréprochable, approuvé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce succès de Marie-Thérèse Masuka Saini à la face du monde a été également scellé par les élus de la province du Lualaba à la clôture de la session parlementaire du mois de mars par le biais du speaker du Parlement, l'honorable Jean-Marie Kassé Tchingambo. Au nom de toute la représentation provinciale, de saluer la bravoure de Madame le gouverneur de province et lui assurer l'accompagnement de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans son engagement à doter la province du Lualaba des infrastructures modernes et à poursuivre d'autres qui sont en cours d'exécution. Cette reconnaissance témoigne la stabilité et la parfaite collaboration institutionnelle entre l'organe délibérant de la province du Lualaba et l'exécutif provincial. Masuka a le privilège de se voir décerner le diplôme de bâtisseur de la chose publique, un diplôme décerné en âme et conscience par la première institution de la province qui est l'Assemblée provinciale. C'est une reconnaissance de taille. Malgré les mérites qu'elle reçoit, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini ne compte pas baisser les bras. Elle appuie sur l'accélérateur pour finaliser d'autres projets en cours prévus dans le plan quinquennal du gouvernement. Le maire de la ville de Kolwezi a présenté à la gouverneure du Lualaba 2 véhicules de commandement flambant neufs pour justement renforcer la mobilité de l'exécutif urbain. Ces véhicules ont été acquis sur fonds propres de la ville. Ces engins s'ajoutent au lot de 10 jeeps neufs destinés au personnel, 5 camions et 2 grandes chargeuses pour l'assainissement de la ville, ainsi que 10 autres jeeps remises à la police nationale congolaise pour la sécurisation de la population. Dans sa politique de faciliter la mobilité du personnel et moderniser l'administration publique de son institution, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, a présenté au gouverneur des provinces, Fifi Masuka Saini, ce lundi 7 juillet 2025, un lot de 2 jeeps, des commandements Land Cruiser, VXR, flambant neuf et 0 km, fabrication 2025, acquis sur fonds propres de la mairie de Kolwezi. Ces 2 véhicules sont destinés à la mobilité du maire, Maître Jacques Massengo Kindele et son adjoint Farid Amoué Poudil, et interviennent après l'acquisition de plusieurs engins, notamment 10 jeeps du service du personnel, 5 camions, 2 chargeuses destinés à l'assainissement de la ville et 10 autres jeeps dotés à la police de la ville de Kolwezi. Une cérémonie sobre et solennelle qui s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment du gouvernorat des provinces en présence des ministres provinciaux et des membres du cabinet du gouverneur. Tout en saluant cette énième acquisition, la chef de l'exécutif provincial a appelé l'autorité urbaine à continuer sur sa bonne politique de la salubrité publique pour la préservation de l'environnement. Je tiens à vous féliciter. Encore une fois, nous sommes en train d'améliorer les conditions de travail. Ça fait déjà presque 7 ans que vous aviez acheté les anciens véhicules que vous avez, toujours bien gardés. Et nous vous demandons aussi de garder ce que vous venez d'acquérir aujourd'hui. Nous pouvons que vous féliciter, continuer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je ne veux pas arrêter la propriété de la vie, continuer à garder notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. S'en est suivi la remise symbolique des clés des véhicules et la visite guidée de l'autorité provinciale. Peu avant, l'étape de réception de ces engins dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Kolwezi devant les cadres et agents. Un moment qui marque un tournant important dans la politique de la modernisation de l'administration urbaine amorcée par l'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele, dans la vision clairvoyante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, appliquée au Lualaba par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Ça, on a voulu être servi un tout petit peu en dernier. Parce qu'on a commencé par vous, on est passé par la brigade d'assainissement. Et aujourd'hui, c'est le tour du maire et du maire adjoint. Donc ceci, c'est pour honorer la fonction. Tout ceci, ça rentre dans la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lequel je vous demande les applaudissements. Sous le coaching payant de son Excellence Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, que je vous demande aussi d'applaudir. Par la suite, les patrons de la ville et son adjoint ont procédé par un exercice d'essai des véhicules sous les applaudissements frénétiques des agents et cadres présents.
Ces véhicules, véritables outils de travail, améliorent significativement la mobilité du numéro 1 et numéro 2 de la ville et s'ajoutent parmi tant d'autres déjà opérationnels dans la mobilité des cadres et agents de la première institution de la ville de Kolwezi. Le diocèse de Kolwezi a célébré une ordination sacerdotale et diaconale au domaine marial en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, sous l'égide de Monseigneur Richard Kazadi Kamba. 3 nouveaux prêtres et 10 diacres issus de différentes congrégations religieuses ont reçu les rites sacrés lors d'une cérémonie marquante témoignant du dynamisme et de la vitalité de l'Église catholique dans la province du Lualaba. Comme chaque année, les mois de juillet et août sont marqués par des ordinations sacerdotales dans plusieurs diocèses de la République démocratique du Congo. Ce samedi 5 juillet 2025, l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a procédé à l'ordination des 3 prêtres et 10 diacres issus des différentes congrégations religieuses. C'était au cours d'une messe eucharistique célébrée au domaine marial de Kolwezi en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, prêtre, membre de famille et des centaines de fidèles catholiques. Dans son homélie, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a exhorté les nouveaux prêtres et diacres au travail et à la vie de prière. Munailetea diocese yetu furaha ya upekee. Kumbe hakuna sababu ya kuwa msikitiko leo kwa sababu Bwana harusi yupo pamoja nasi. Il a aussi souligné que le sacerdoce est une grâce, un don de Dieu qui choisit qui il veut. L'évêque du diocèse de Kolwezi a par ailleurs invité tous les chrétiens catholiques à prier pour ses serviteurs afin qu'ils accomplissent leur mission ecclésiastique. Ces nouveaux prêtres et diacres ont respecté tous les rituels spécifiques comme l'imposition de mains par l'évêque et les autres prêtres ainsi que la prière d'ordination. Cet événement est un moment important de la vie de l'Église catholique, témoignant du dynamisme de la foi et de la présence des nouveaux ministres au sein des communautés. Avant de quitter les lieux, la fervente chrétienne catholique Fifi Masuka Saini a salué la foule présente à cette ordination presbytérale et diaconale. On va parler à présent du 27e anniversaire du Mwami Kanera Nera. Le bourgmestre intérimaire de Fungurume, Aline Makano, a honoré la mémoire de la tradition yéké à Bunkeya. L'événement a servi de vibrant hommage à la culture yéké, permettant aux participants de se remémorer l'héritage du Mwami Kanera Nera et les valeurs intemporelles qu'il incarne. Commentaire de Christian Kalonji. Sous un soleil d'apparat, la chefferie Bayeke a célébré les 27 ans de règne de Sa Majesté Mwami Godefroy Munongo. Une cérémonie haute en couleurs, empreinte de tradition, de mémoire et de ferveur populaire. Depuis le cœur historique du royaume d'Msiri, c'est toute une Afrique des traditions qui s'est donné rendez-vous. Des délégations venues de partout étaient présentes pour saluer un roi respecté, garant de la paix et de l'identité culturelle de son peuple. Mais au milieu des chefs coutumiers et des dignitaires religieux, une figure républicaine attire l'attention, la bourgmestre de Fungurume, l'honorable Aline Makano. Habituée de cette fête du trône, elle a un attachement sans faille à la tradition et à la chefferie de Bayeke. Cette année encore, elle a tenu à être là en personne pour honorer la mémoire du royaume Bayeke. Très applaudie, elle remet un cadeau symbolique au souverain sous les ovations de la foule. Autre moment fort de la journée, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi se voit remettre le titre honorifique de Mwananga, homme de paix. Pour le peuple Bayeke, cette journée est bien plus qu'un anniversaire de règne. C'est une déclaration d'unité, une preuve que l'identité culturelle est un levier de cohésion nationale. 27 ans de règne et toujours la même ferveur. Entre respect des ancêtres et ouverture sur le monde, le trône Bayeke continue de porter haut les couleurs de la tradition vivante.
Et la Fondation Mouté Léa Kafina, en partenariat avec le Centre de diagnostic EANO, organise plutôt maintenant là une vaste campagne dédiée à la santé oncologique du 1er au 31 juillet 2025 ici dans la capitale. Cette initiative vise à offrir à la population quinoise une prise en charge spécialisée dans le diagnostic et la prévention des maladies cancéreuses. Elle est placée sous la coordination du docteur Vincenzo, médecin spécialiste en oncologie clinique et interventionnelle. Proposée au tarif symbolique des $10 la consultation, cette campagne permet un accès élargi au dépistage des qualités pour tous. Les pathologies concernées sont multiples et touchent divers organes, tumeurs, des organes génitaux, de la peau, du sang, de la moelle osseuse, de la prostate, de la glande mammaire, de l'utérus, de l'appareil digestif et gastro-œsophagien, ainsi que des tumeurs cérébrales et la leucémie. Selon eux, les cancers, s'ils sont diagnostiqués à un stade précoce, peuvent souvent être traités efficacement, voire guéris. Pourtant, en République démocratique du Congo, la majorité des patients arrivent à l'hôpital à un stade avancé de la maladie, souvent par manque d'informations ou d'accès à un diagnostic spécialisé. Cette campagne représente donc une occasion cruciale de repérer précocement des signes suspects, déposer un diagnostic précis et de diriger rapidement les patients vers une prise en charge adaptée. C'est un geste de prévention qui peut sauver des vies tout en réduisant les coûts humains et financiers liés à une prise en charge tardive. Les consultations se dérouleront sur 2 sites à Kinshasa, à Ngiringiri sur l'avenue Kasavubu et à Limete 12e rue résidentielle sur l'avenue Frésia. En parallèle, dans les cadres de la même campagne, une autre est organisée pour lutter contre les cancers du sein. Et puis cet autre sujet aussi très important, la mise en place de la nouvelle politique salariale, la tripartite regroupant les ministères de la fonction publique, des finances et du budget a examiné l'avant-projet du document stratégique hier lundi. Plusieurs recommandations ont été formulées pour son enrichissement. Reportage de Jean-David Kilolo. Après sa présentation au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, l'avant-projet de la nouvelle politique salariale a été examiné ce lundi par la tripartite regroupant les ministères de la fonction publique, des finances et du budget. Dans une logique d'enrichissement du document, plusieurs recommandations ont été formulées, séance tenante, en vue de son amélioration et de son alignement aux exigences de soutenabilité budgétaire et de justice sociale. L'agent public nous regarde, j'allais dire, tous nos compatriotes nous regardent parce que cet instrument qu'est la politique salariale, qui est donc en élaboration ici, est un instrument clé qui va certainement définir l'essentiel de la vie de la nation pour la prochaine décennie. Cette nouvelle politique salariale ambitionne de mettre fin aux disparités dans les systèmes de rémunération des agents publics de l'État, instaurer un barème unique et de garantir plus d'équité, de transparence et de cohérence conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été demandé aux experts et déjà fin prêt avec les améliorations et les recommandations qui ont été faites par leurs excellences. C'est un travail qui peut toujours être amélioré pour qu'il soit applicable, opérationnel. On est sorti de cette réunion avec les orientations assez claires des autorités pour intégrer, je dirais, ces observations dans le sens d'enrichir davantage le document. La nouvelle politique salariale vise une amélioration progressive et structurée des rémunérations des agents publics tout en veillant à préserver l'équilibre du cadre macroéconomique. Et puis le directeur provincial de la CADECO SA pour le Congo central et chef en même temps de la succursale de Matadi, Ibrahim Iladi Makambo, est au cœur d'une tempête médiatique et juridique. Paradoxalement, il se retrouve ciblé par de graves accusations de détournement et d'incompétence portées par la directrice générale elle-même, Juliette Mbambu Mugolé. Au cœur de cette tempête médiatique et juridique se trouve Ibrahim Iladi Makambo, le dynamique directeur provincial de la CADECO SA pour les Congo central et chef de la succursale de Matadi. Cette saga, qui implique également le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, pris entre le marteau du légalisme et l'enclume des pressions politiques, invite les uns et les autres à plonger dans le profondeur de cette affaire pour démêler le vrai du faux et comprendre les enjeux colossaux qui se jouent pour la CADECO SA. Vous savez, madame, c'est quand même
paradoxal d'accuser, de m'accuser incompétent du moment où, parce que je vais vous donner même des preuves, des documents, des félicitations, d'encouragement. Je vous ai dit que je suis là comme directeur professionnel depuis 2017, hormis une année d'intérim où j'étais chef de sécurité tout court. C'est depuis 2017 que la sécurité de Matadi est la première agence en termes de rentabilité au niveau de la CADECO sur le plan national. Et je vous dirais même que le budget, le plus grand budget des agences au niveau de la CADECO, c'est Matadi qui les détient. Face à ces tableaux sombres où d'autres gestionnaires auraient probablement jeté l'éponge devant l'ampleur de la tâche et l'absence de moyens, Ibrahim Iladi Makambo, animé d'une détermination sans faille et d'une vision stratégique claire, a entrepris une œuvre de redressement titanesque. Et pour terminer ce journal, Tous unis pour la paix, Boya Tosolola, c'est le thème de l'activité citoyenne organisée le dimanche dernier par le Rassemblement des jeunes patriotiques dans l'enceinte de l'Université libre de Kinshasa pour sensibiliser les jeunes Congolais à se battre pour un retour durable de la paix. Reportage de Christian Bokaya. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Il reste président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta a été réélu ce mardi par ses pairs à l'issue d'une assemblée plénière élective. Il entame ainsi un second mandat de 3 ans, conformément à l'article 9 de la loi organique portant organisation de cette haute juridiction congolaise. À la une aussi, Constant Moutamba, de nouveau sur la sellette, a pris un silence sur son dossier qui l'oppose au procureur général près la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice comparaîtra pour la première fois ce mercredi au cours d'une audience publique, mais le Conseil supérieur de la magistrature a appelé la population à la sérénité et à ne pas s'attrouper autour de la Cour de cassation car le procès sera retransmis en direct. Et en Europe, la Bulgarie fait désormais partie de la grande famille des pays européens à avoir l'euro comme monnaie. Les ministres des Finances de l'Union européenne ont donné ce mardi leur feu vert au pays pour l'adoption de la monnaie unique. La décision sera effective à dater du 1er janvier 2026. Et c'est par ici que va se refermer ce journal, vous l'avez compris. Merci à vous tous pour l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de juin, trimestriel, deuxième trimestre 2025 et semestriel, premier semestre 2025 est fixé au plus tard jeudi 10 juillet 2025. Les contribuables, personnes morales et les personnes physiques relevant de la direction des recettes de Gombe, Limete, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois.